Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa. Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Praise the Lord. Alléluia. Par la conviction du Saint-Esprit, cette nuit quand je priais, Dieu m'a mis à cœur de prier ensemble avec nous concernant la destruction de l'esprit de sécheresse. L'esprit de sécheresse. La destruction de l'esprit de sécheresse. La Bible déclare, Isaac sema et il récolta. Donc nous allons détruire tout esprit de sécheresse à partir d'ici. D'abord de cette église, ici, de cet endroit. Et aussi dans chacune de ces familles. Tu vas prier le Seigneur, tu vas détruire tout ce qui s'appelle sécheresse dans cette église, dans cet endroit et aussi dans nos familles. Lève ta voix, commence à prier maintenant. Prie maintenant. C'est une prière d'autorité. Prie l'Éternel. Seigneur, nous détruisons tout esprit de sécheresse. Tout esprit de sécheresse. Alléluia. Les soprakata la yamandelebo. Les primaba yakandelebo sotoliama. Repra baba yekeli avec baba. La turubu satarabaya. Père, nous détruisons tout esprit de sécheresse. Tout esprit de sécheresse. Tout esprit de sécheresse. Seigneur, dans cet endroit et dans nos familles, Seigneur. Les Kerlamaya Kandalaba. Il me rebre baba. Prie l'Éternel, prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Détruis l'esprit de sécheresse. Détruis-les. La sécheresse ne peut pas prendre les dessus dans nos vies. La sécheresse n'a pas le droit de vivre. Maintenant, Malekoto proketelia. Ikale mayandaraba. Rebraba baba. Eyandele mosondoria baraba. Eshakelia. Imperia baba. La manière dont tu pries montre combien tu veux voir le changement dans ta vie, le changement dans ta maison, le changement dans cette église. Prie, détruis l'esprit de sécheresse. Et soprokotoli amandaraba, iyandaraba yakandaraba, la soprekateli amandelebo, rebraba baba. Iyandaraba yakandeleba, le soprekatelia, rikantaya mama. Iyandaraba baba. Détruis cela. Contre l'esprit de sécheresse. Détruis. La sécheresse des âmes. La sécheresse mentale. Au nom de Jésus, nous avons
avons ainsi prié. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, j'aimerais avoir ma guérison. Au travers de ta parole, je vais avoir ma guérison. C'est notre culte spécial de guérison. Dis à Dieu, Seigneur, je vais avoir ma guérison. Prie le Seigneur, demande à Dieu de te parler. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît. Le thème du mois de février avait été annoncé. La foi opère encore des prodiges aujourd'hui. La foi opère encore des prodiges aujourd'hui. La foi opère encore des prodiges aujourd'hui. Marc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit clairement, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et en ce culte de guérison, spécial de guérison, j'aimerais partager avec nous, engager la puissance des retournements de la foi. Partie D.A. Engager la puissance des retournements de la foi. Laissez-moi commencer à vous dire ceci. Les succès, la victoire et la promotion est fonction de l'activité de notre foi. Les succès, la victoire et la promotion est fonction de l'activité de notre foi. Pourquoi? La foi a 3 dimensions. La foi a 3 dimensions. Selon 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Lisez-moi ce passage. C'est 2 Corinthiens 2, verset 14. Rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous, par nous, en tous les l'odeur de sa connaissance. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. La première dimension, c'est que la foi, nous devons avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est ce que j'appelle le triomphe dans toutes nos voies. La foi en Dieu égale le triomphe dans toutes nos voies. Psaume chapitre 84, le verset 7. La Bible dit, quand nous traversons la vallée de Baca, il la transforme en un lieu de plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Lorsque nous traversons la vallée de Baca, donc lorsque nous avons foi en Dieu, cela veut dire que dans toutes nos voies, tout ce que nous faisons, nous avons l'obligation de triompher. Triompher. Nous devons avoir foi en Dieu. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la foi en sa parole. La foi en sa parole. Cela égale la victoire en tout lieu. La victoire en tout lieu. Josué 1, verset 3. La Bible dit clairement,
Il dit, tous lieux qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Partout où tu seras, tu as l'obligation de réussir. C'est ça la foi en sa parole. Alléluia. Acte 20, verset 32. Il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Je vous recommande à Dieu et à sa parole. Donc nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Quel est le secret qui est derrière la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu décide sur sa parole? Alléluia. Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Et la troisième dimension que j'aimerais vous parler ce soir, c'est ce matin, c'est la foi en ce prophète. La foi en ce prophète. Là, nous sommes en train de parler des triomphes où nous nous trouvons nous-mêmes. Les triomphes doivent commencer à nous-mêmes. À nous-mêmes. La Bible dit, croyez à mes serviteurs, à mes prophètes, et vous réussirez. Croyez à mes serviteurs. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit clairement, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons croire en ce serviteur, croire en ce prophète. Ça, c'est la troisième dimension de la foi. Quand nous avons la foi en ce serviteur, dans ce qu'ils disent, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit clairement, il est derrière, il accomplit ce que prédisent ses envoyés, ce que disent ses serviteurs. Donc nous devons croire en ce prophète. Si nous voulons voir notre vie changer et avoir une autre dimension, nous devons croire en ce prophète. Mais combien croient en serviteur de Dieu? Combien croient à ce que disent ses serviteurs? C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. C'est pourquoi notre foi ne travaille pas. Nous n'avons pas foi aux serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas de foi. Malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce qu'ils crient, mais nous n'avons pas foi. Nous sommes les premiers à les critiquer. Nous sommes les premiers à les insulter. Comment? Oh, ce matin, ma prière est que vous puissiez comprendre, que vous puissiez savoir que sans la foi, nous ne pouvons triompher. Et alors que nous sommes dans notre culte de guérison, nous devons comprendre que notre guérison est scellée à la croix. Seule la foi nous introduit à cette guérison-là. C'est par la croix. Lorsque Jésus est monté à la croix, il nous a donné cette guérison. La foi nous introduit dans cette guérison. C'est la foi. Matthieu 9, les versets 27 à 29. La foi nous introduit dans cette guérison. Matthieu 9, versets 27 à 29. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit, oui, nous croyons. Donc c'est la foi qui nous introduit dans notre guérison. Malgré que Jésus-Christ est mort à la croix et il nous a donné déjà cette guérison, mais c'est la foi qui rend capable, qui fait que la foi, que la guérison quitte la croix et pénètre dans nos corps. La guérison, la foi. Donc soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. Nous avons l'exemple d'Ézéchias dans Ésaïe chapitre 38, les versets 5, 1 à 5. La Bible dit, face à la mort, Ézéchias a crié l'Éternel. Il tourna les regards vers le mur et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La foi a permis à Ézéchias de retrouver la vie, alors qu'il y avait déjà la sentence de la mort. Donc si nous voulons expérimenter les choses, la guérison dans nos vies, nous avons besoin d'engager la foi, de mettre la foi en œuvre, de mettre la foi pour que les choses arrivent telles que nous les souhaitons. Et deuxième exemple, c'est l'exemple de Bartimée. La foi violente et inébranlable de Bartimée. Dans Marc chapitre 10,
les versets 46 à 52, la Bible dit que Bartimée est en train de crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Regarde, voici ma situation. Regarde ma situation. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je recouvre la vue. Jésus a prié pour lui. Et voilà, il était guéri. Donc, notre guérison a été scellée depuis la croix. Mais c'est la foi qui prend la guérison à la croix et l'introduit en nous. Il introduit en nous. Donc c'est à nous d'exercer la foi. C'est à nous d'exercer la foi. Ce n'est pas Jésus. Jésus a déjà fait son travail. Il a fait son travail à la croix. Alléluia. Je vous donne un exemple. Regardez cette table ici. N'y a-t-il pas les pains et les jus là-bas? Il y en a, non? Mais pourquoi vous ne buvez pas ça? Hein? Pourquoi vous ne buvez pas? Frère Merlin, pourquoi tu ne bois pas ça? Écoutez, voici la foi. Alléluia. Ça, c'est la guérison que Dieu a déjà mis en place. Mais qu'est-ce que la foi fait? La foi, il te dit, mets-toi debout. La foi t'amène jusqu'à la croix. Il te dit, prends ta guérison et tu peux partir avec ça. Tant que tu ne bouges pas, ta guérison ne pourra jamais arriver. La foi, c'est ce qui te fait bouger. Et qui va faire en sorte que ce qui est là-bas que Dieu a déjà mis pour toi, que tu puisses l'avoir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de gens là dans l'église. Nous n'avons pas ces gens-là. Nous avons des gens qui crient seulement Amen, 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 mais qui ne bougent pas. Ézéchias, Dieu lui a dit que tu vas mourir. Mais Ézéchias ne pas laissé faire. Il est allé vers le mur. Bartimée, il était sur place en train de crier. Et quand Jésus lui a dit viens, il s'est mis debout. Il est parti. Le plus grand problème avec nous, c'est que nous avons de foi qui a toujours tendance à attendre Dieu. Non. C'est cette foi que Dieu ne veut pas. Dieu veut une autre foi. La foi qui bouge. La foi qui produit. La foi. C'est ce que Dieu attend. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que je peux savoir de la foi? Premièrement, la foi est une force vivante, tirée de la parole vivante, pour produire des preuves vivantes. Luc chapitre 8, verset 40 à 48. La foi est une force vivante tirée de la parole vivante pour produire des preuves vivantes. La foi. Alléluia. C'est ça la foi. Ça doit venir de la parole vivante. Pas de n'importe quelle chose. La Bible nous dit clairement, et voici il vint un homme nommé Jairus. Jairus s'est présenté devant Jésus. Il avait un problème de son enfant. Et la foi a fait qu'il dit ceci à Jésus. Il dit, tu n'as pas besoin de faire quoi? De venir entrer dans ma maison. Tu n'as pas besoin de ça. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. La foi est tirée de la parole vivante de Jésus. Et cela a produit les miracles vivants, les preuves vivantes. Aujourd'hui, nous parlons de Jairus parce qu'il a mis sa foi dans la parole vivante de Jésus. Il dit, tu n'as pas besoin d'entrer chez moi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin seulement de parler. Un seul mot te suffit. Un seul mot. Il dit, regarde, moi j'ai des gardes. J'ai des gardes avec moi. Quand j'ai dit, allez, va, il va. Alors, de la même manière, je crois que si tu donnes l'ordre, ça va bouger dans le monde spirituel. Et mon serviteur sera guéri. La foi vient de la parole vivante. La parole vivante. Le problème est que, est-ce que nous avons le temps de consulter la parole? Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Lisez la parole de Dieu là. Ésaïe 34, verset 16. La Bible dit,
consultez les livres de l'Éternel et lisez. J'aime la deuxième phrase. Il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Aucun. Il dit, consultez les livres. Combien nous avons le temps de consulter la parole vivante? Combien? Je l'ai dit tous les jours, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais combien consultent la parole? Combien? Combien ont le temps d'aller scripter la parole vivante, la parole de vie? Combien? L'apôtre Pierre avait dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Luc chapitre 5, le verset 5 à 8. 1 à 8. Sur ta parole. Donc il a cru à la parole vivante de Christ. Nous ne pouvons vivre les produits, vivre les preuves, avoir des preuves vivantes si nous ne croyons à la parole vivante. Deuxième chose, la foi, c'est mettre la parole de Dieu au travail en croyant. C'est mettre la parole de Dieu au travail. C'est-à-dire, c'est de prendre la parole de Dieu de force, de le mettre au travail. De le mettre au travail. Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. Vous allez voir, la Bible dit quoi? Marie a dit à ces gens-là, faites ce qu'il vous dira. 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 Donc, les serviteurs là, ils ont fait des forces. Jésus a dit, remplissez d'eau. Quand ils ont rempli, ils ont fait travailler la parole de Christ. Ils ont fait parler. La foi, c'est mettre la parole de Dieu au travail. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Écoutez-moi bien ce matin. Vous souffrez parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu au travail. Vous ne mettez pas. Un jour, j'étais en train de lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit, la chaleur du jour ne vous frappera point. Frère, il y avait un soleil accablant. Je me suis souvenu de cette parole. J'ai dit à Dieu, Seigneur, à moins que ce ne soit pas ta parole. La Bible dit, vous n'aurez pas la chaleur du jour qui vous frappe. Frère, de manière miraculeuse, j'ai vu comme s'il y avait une nuage sur moi. Malgré le soleil, mais je sentais la fraîcheur sur moi. Quand je suis arrivé à l'église, je suis allé au bureau du pasteur Ben. Fait pasteur Ben, quand il était encore ici. Je suis allé le voir. J'ai dit, pasteur, regarde ce que j'ai expérimenté. Il m'a dit, mon fils, tu vois comment ta foi a opéré. Moi-même là, je n'ai jamais expérimenté ça. Ça, c'est ma première fois aussi d'entendre ça. Ah, que malgré le soleil, tu peux appeler les nuages sur toi. Prenez la parole de Dieu, mettez cela au travail. Mettez cela au travail. La Bible dit ceci, on fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, 19. Nous allons lire ça. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. L'argent fait quoi? Bon, maintenant toi tu as l'argent. Tu as des soucis parce que tu n'as pas l'argent. Mais pourtant Jésus a dit, Dieu a dit, l'argent fait quoi? Bon, maintenant tu n'as pas l'argent, pourquoi? Parce que tu ne fais pas travailler la parole de Dieu. Tu ne fais pas travailler la parole. Dites à Dieu, c'est ta parole, c'est pas ma parole. Le problème est que nous croyons que lorsque nous disons à Dieu, nous retournons sa parole, il va faire quoi? Il va se fâcher contre nous. Non, c'est sa parole. Hein? Prenons Psaume 103, les versets 20. J'aimerais que nous puissions lire ces passages-là. Psaume 103, verset 20. Lisons 1, 2, 3. S'il vous plaît.
Tout le monde, lisez à haute voix. Fais sortir ta voix. Que je puisse entendre ta voix à partir d'ici. Lisons 1, 2, 3. En obéissant quoi? En obéissant quoi? Les anges sont déterminés de qui? Hein? Les anges sont déterminés de qui? Ils sont à la charge de qui? Oh, je vous pose la question. Les anges sont au service de qui? Hein? De l'Éternel. C'est ce que vous avez lu là-bas. Hein? Relisez bien la parole de Dieu. Relisons la parole de Dieu. Lisons 1, 2, 3. Il les exécute quoi? Les ordres de qui? Hein? Donc tout celui qui amène la parole de Dieu, les anges font quoi? Alors ils obéissent à qui? À celui qui a la parole. C'est lui qui a la parole, les anges font quoi? Ils obéissent. Mais là, regarde, tu es en train de souffrir de sécurité parce que, pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que tu as les anges avec toi. Il suffit de leur brandir la parole de Dieu. Brandissez la parole. Brandissez la parole. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en travail. Cela veut dire que lorsque vous dites aux anges, écoutez, la parole de Dieu dit ça, ils vont faire quoi? Ils vont exécuter. Hein? Psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er. Rapidement, s'il vous plaît. Psaume 127, verset 1er. Ok, lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent. Écoutez-moi bien ce matin. Tu peux mettre les militaires autour de toi partout. Mais si Dieu ne te garde, c'est en vain. Qui garde comme ça? Ce sont les anges. Ils exécutent à la parole, à la voix de sa parole. Partout où il y a la voix de la parole, les anges viennent avec force. Ils exécutent. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous compreniez la place de la foi dans votre vie. La place de la parole dans votre vie. La foi, c'est faire travailler la parole de Dieu. C'est faire travailler la parole de Dieu. La parole de Dieu chôme pour rien. Ça chôme. Naba ange bazoka moi. Même la terre. Psaume chapitre 67. Les versets 5 à 7. Psaume 67, versets 5 à 7. Alléluia. Lisons 1, 2, 3. Lisons s'il vous plaît. Moutuno Satanga. Bimisa Mungongo Nayo. Lisons 1, 2, 3. Continuez. Verset 7. Je me limite au verset 7 là. Relisons verset 7. 1, 2, 3. La terre donne quoi? Qu'est-ce qui est dans la terre? Qu'est-ce qui est dans la terre? La terre donne ses produits. Mais quels sont ces produits-là? Hein? Quels sont ces produits qui sont dans la terre? Les hommes. Aïe. Quels sont les produits qui sont dans la terre? Je te pose la question. Quels sont ces produits? Il dit la terre donne ses produits.
Mais quels sont ces produits-là? Hein? Quelle richesse? Hein? Les maïs, les maniocs, oui. L'or, le cobalt et tout ça. Bon, ok. Ok. Alors dans Genèse chapitre 1er. Alléluia. Je crois verset 26. Genèse 1er. Alléluia. Verset 25, s'il vous plaît. Alors, le verset 25. Lisons le verset 25 ici. 1, 2, 3. Verset 26. Chapitre 2 maintenant. Alors dans le chapitre 2, là où dit Dieu dit, il prit la terre, il forma la... Je vais vous amener dans un syllogisme. Ceux qui mettent les versets là, maintenant, il faut lire les versets. J'ai dit la partie où Dieu dit, c'est dans le chapitre 2. Ok. De ce côté-ci, gardez-moi. Non. Ici, gardez-moi Genèse 1, 26. Lisez ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? Ok. De la poussière? Genèse 1, 26, il dit quoi? Puis Dieu dit, ici Dieu dit quoi? Alors Dieu est qui? Hein? Dieu est qui? Hein? Dieu est qui? Lisons la parole de Dieu, non. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre... Mais Dieu dit, Dieu forma l'homme de quoi? De là? Alors Dieu est qui? Dieu est qui? Il dit, faisons l'homme de notre... L'image de Dieu, c'est quoi? Hein? Réfléchissons à la parole de Dieu. Je vais vous amener quelque part. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre et à notre. Or ici, Dieu forma l'homme de quoi? Donc Dieu, c'est lui la terre. Or, la terre a ses... La terre a... Dieu nous a produit. N'est-ce pas? Dieu nous a produit. Mais en nous là, est-ce que Dieu est formé de la terre? Qui sont formés de la terre? Or, Dieu, qui a formé l'homme de la poussière de la terre, il dit dans Psaume 67, il dit, louez l'Éternel, les peuples louaient l'Éternel, il faisait quoi? Et la terre fera quoi? La terre fera quoi? Psaume 67, verset 6. Non, verset 7. Verset 7. Il dit, la terre fait quoi? Donc, tout ce que tu dis de la terre là, c'est en toi. Tout ce que vous avez dit qui est dans la terre, c'est où? C'est... Mais pourquoi tu souffres?
L'or est où? On trouve l'or où? Les diamants, ça se trouve où? Les délium, ça se trouve où? Maintenant, toi, tu es quoi? Tu es qui? Donc, le diamant est où? Hein? Le diamant est où? C'est? Bon, pourquoi tu souffres? C'est pourquoi l'homme est l'être le plus cher du monde. L'homme est l'être le plus cher du monde. Quand on passe à ta gorge là, on veut vendre ça. Ce n'est pas moins de 10 000 dollars. Rien que ta gorge. Rien que ta gorge, la langue ici. Ça n'est pas moins de 10 000, mais de moins de 50 000 dollars. L'homme est l'être le plus cher au monde. C'est pourquoi Jésus a été capable de prendre 20 000 les démons, les jeter où? Dans les pourceaux. Il était capable de sacrifier les pourceaux au profit de l'homme. Mon Dieu vous donne la compréhension aujourd'hui. Quand tu me quitteras aujourd'hui, allez produire ce qui est en vous. Allez produire ce qui est en vous. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Allez produire ce qui est en vous. Les blancs l'ont compris. C'est pourquoi ils nous exploitent. Ils l'ont compris. Les jours que tu comprends que toutes ces choses sont à moi, tu deviendras le plus riche du monde. Mais à quel point la foi est-elle puissante? À quel point? Premièrement, la foi déclenche l'accomplissement des prophéties. Luc 1, verset 45. La foi déclenche l'accomplissement des prophéties. Il dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites feront quoi? Trouveront leur accomplissement. Tout ce que Dieu t'a dit est prêt à s'accomplir, mais selon la foi. Engage ta foi. Ta foi va déclencher l'accomplissement de la prophétie. Oh, Dieu m'a promis, en 2026, je serai l'homme le plus riche. C'est possible. C'est possible d'arriver. La foi rejette les circonstances. La foi nie même les réalités de la vie. Mais la foi croit à ce que Dieu a dit. La foi déclenche les prophéties, l'accomplissement des prophéties. Dieu vous a dit quoi? Deuxièmement, la foi est une force qui produit des preuves constantes qui demeurent. Des preuves qui demeurent. La foi. Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 3. La foi est une force qui produit les preuves qui demeurent. Les preuves qui sont constantes. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Le verset 3, s'il vous plaît. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Regardez depuis que Dieu a créé le monde. Tu as vu le monde a été ébranlé. Hein? Est-ce que ce monde est ici là? Monde. Depuis Depuis que Dieu. C'est-à-dire que la foi, Dieu avait la foi. Il a créé le monde. Et aujourd'hui, la parole de Dieu soutient le monde. C'est pourquoi ça demeure. Alors, la foi que tu as, ça doit produire des preuves qui demeurent. Des preuves qui demeurent. Ma prière est que dans la préparation, qu'on parle de toi. Comme on parle aujourd'hui de Rockefeller. Comme aujourd'hui on parle de Tommy Lee Osborne. Après toi, les gens doivent parler de toi en bien. On doit voir des traces.
Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Regardez par exemple, si vous allez en France, vous allez trouver des châteaux construits en 1800, en 1700. Ça se trouve là-bas. Comment des siècles ça existe. Mais toi, à peine que tu as vécu 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu disparais. Personne n'a parlé de toi. Non. L'heure est arrivée de se conscientiser. Je dois laisser des traces sur la terre. Je ne peux pas mourir incognito. Non. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Comment maintenir votre foi pour grandir? Comment faire en sorte que votre foi demeure grandissante? La seule chose que je peux vous dire ce matin, c'est que la foi grandit par la prière et le jeûne. La foi grandit par la prière et le jeûne. Isaïe 58, verset 6 à 8. Il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. J'aime beaucoup ce passage. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et qu'elle rompe toute espèce de joug. Si vous comptez, vous allez voir cela. Par le jeûne et la prière. Je pose toujours la question, combien prennent le temps de jeûner personnellement? Pas les jeûnes communautaires, mais personnel. Combien prennent le temps de prière personnelle? D'accroître son intimité avec Dieu. Passer du temps devant Dieu. La prière et le jeûne, ce n'est pas seulement pour aller exposer à Dieu les problèmes que vous avez. Non. Je me demande combien de gens vont jeûner et prier rien que pour adorer le Seigneur. Jean chapitre 4, le verset 23-24. Lisons ce passage-là. Jean chapitre 4, le verset 23-24. Lisons 1, 2, 3. Le problème avec toi là, tu gardes ta voix là, pourquoi? Est-ce que c'est ta bouche là? Hein? Maintenant que Dieu te rende mieux ou quoi? Hein? Ouvre ta bouche et relis bien. Ok, verset 24, lisons. Verset 24. Est-ce qu'on a dit ici que non, Dieu est esprit, il faut que ceux qui lui demandent. On a dit ça là-bas. On a dit ceux qui font quoi? Combien de temps tu prends pour adorer Dieu? Ce qu'on continue à présenter Nzambe tala, omoni ba feru, ba client ba zoya te Nzambe, bando bandaki, marchandises so tekamate. Non, Dieu a besoin. Ce matin, je vous exhorte à la prière d'adoration. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prenez le temps d'adorer le Seigneur, de dire à Dieu combien il est pour vous. Arrêtez seulement. Tu es son péché devant Dieu. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Depuis que tu as commencé, combien tu as été exaucé par Dieu? J'ai lu un livre il y a des années. Cet homme a décidé avec sa femme. On parle de la grâce. Ils ont dit à Dieu, c'est au Canada. Ils ont construit une maison. Donc une maison de prière. C'est-à-dire tous ceux qui veulent aller prier, tout ça. Ils ont construit ces appartements-là.
Ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous te donnons cette maison. Mais nous prions que tu puisses envoyer plus des adorateurs que des commandeurs. Et ils sont entrés en prière pendant quelques jours, en train d'adorer le Seigneur. Adorer seulement les dieux. Je crois pendant une chose de 7 jours, ils étaient en jeûne de prière, adorer le Seigneur. 2 ans après, un monsieur, un ivrogne, est en train de passer devant cette maison-là. Un ivrogne. Alors qu'il passait, l'ivrogne dit, j'ai senti comme si quelqu'un était en train de me prendre entre ici. Il y avait une autre force qui était sur cet espace. Il est entré dans cette parcelle-là. Il y a une petite chapelle, une petite église comme ça là. Il est allé, lui seul, un ivrogne. Il a commencé à pleurer sur ses péchés. Et il a abandonné ses péchés. Il s'est converti. Des fois, nous n'avons pas besoin de faire certaines prières. Mais nous avons besoin seulement d'élever Dieu. J'ai expliqué hier à quelques personnes. Nous n'avons pas besoin de connaître les démons. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Oh, on a dit, démon, il y a maille. Oh, démon, il y a pili-pili. Hein? Ah. Tu vois seulement quelqu'un, à cause de là. T'as bien. Il y a démon de kosu-kosu. Écoutez, tu n'as pas besoin de connaître tous les démons. Et j'ai donné un simple exemple. Quand vous allez aux États-Unis, dans leur banque, on ne fait jamais toucher les banquiers les faux dollars. Jamais. Pendant au moins 2 mois, vous allez toucher que les vrais dollars. Pendant au moins 2 mois. Du matin au soir, tu touches que les vrais dollars. Pendant au moins 2 mois. Tu touches que les vrais dollars. Billets de 100, billets de 10, billets de 1, billets de 5. Tu touches ça chaque jour. Pendant 2 mois. Après 2 mois, ils prennent un faux billet. Ils le mettent dans les liasses. Quand tu commences à compter, tu vas te retrouver facilement. Ça, c'est un faux billet. Parce que le vrai billet, ce n'est pas de cette manière. C'est ce que Dieu attend de nous. Dans la prière religieuse. Adorez plus Dieu. Adorez Dieu, s'il vous plaît. Prenez le temps d'adorer Dieu. C'est le véritable. Plus vous êtes auprès du véritable, plus vous allez détecter facilement les diables. Alléluia. Un soir, une nuit, j'étais en train de prier. Je priais. Tellement que frère, namoni pembeni ya fenêtre. Vous voyez, souvent on nous montre que Jésus apparaît comme un homme blanc, hein, avec la robe blanche comme ça. Mais frère, je regarde comme ça, oh, vous allez Jésus. Il dit rien. Nous. Oh, Isaïe. Pourquoi? Je ne suis pas habitué au faux. Je suis habitué au vrai. Et automatiquement, je savais détecter que ce n'était pas vrai. Parce que la Bible dit que les diables se déguisent en anges de lumière. Il y a des gens qui reçoivent des ndoto, des rêves qui viennent du diable. Pourquoi? Ils se déguisent en anges de lumière. Mais quand tu es dans le vrai, dans la vraie prière, dans l'adoration, quand tu élèves plus la présence de Dieu va te détecter. Il va te faire détecter ça, c'est le faux. Que ma prière vous ouvre la connaissance et que vous puissiez expérimenter les choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des fausses prophéties
que le diable envoie de l'enfer. Il y a des faux membres qui viennent de l'enfer pour détruire votre vie. Il y a des gens, il y a des maris qui viennent de l'enfer. Il y a des femmes qui viennent de l'enfer. Mais tu as que besoin d'avoir la présence de Dieu pour détecter. Quelqu'un me dit amen. Ma prière, que tu connaisses le vrai Dieu et que tu découvres le faux facilement. Alléluia. Un jour, j'étais ici au bureau. J'ai reçu un monsieur. J'étais seul, il est venu. Il a commencé à me raconter. Je suis un homme de Dieu, un prophète. Il a prophétisé, il a parlé. Je te vois grand, je te vois ceci. Et puis il me dit, je te vois votre évêque à Zuyo, à Tindio, Cameroun. Après, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Quand il a terminé, je lui ai dit, chez nous, cela est faisable. Mais à une seule condition. Il faut être pasteur, temps plein, missionnaire. Oh, moi je ne suis pas missionnaire. Je n'ai même pas l'intention de l'être. Je n'ai pas l'intention de l'être. Mais là, ça va s'accomplir comment? Hein? Et puis à la fin, il me dit non, est-ce que tu peux me donner un jour que je vais nourrir le peuple de Dieu? J'ai dit ah, rien. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu as besoin du vrai pour découvrir le faux. Et ce matin, dans notre culte spécial de guérison, nous avons la table du Seigneur. La table du Seigneur. L'une des prescriptions pour la guérison, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et la Sainte Seine est composée de deux choses. Deux choses. La première, c'est le corps. Et le deuxième, c'est le sang. C'est un mystère qui est institué par Dieu, la Sainte Seine. Institué par Dieu. Pour assurer la guérison et le bien-être aux rachetés. Mais qu'y a-t-il dans le corps? Le pain peut être comparé à la verge de Dieu qui engloutit toutes les verges des magiciens de notre corps. Le pain peut être considéré ou comparé à quoi? À la verge de Dieu. Qui a pour quel rôle? C'est d'engloutir toutes les maladies, toutes les verges des magiciens. Toute maladie dans ton corps est comme les verges des magiciens de Pharaon. Exode chapitre 7, le verset 11. Matthieu 15, le verset 16. Donc quand tu mangeras le pain, considère que c'est la verge de Dieu qui entre dans ton corps. Pour faire quoi? Pour détruire, pour avaler les verges du monde. Deuxièmement, le corps peut être comparé au repas miraculeux qui neutralise toutes les formes de poison dans toutes les formes, dans notre corps. Et pour neutraliser leur impact mortel. Donc quand nous mangeons le pain, c'est un repas miraculeux. Qui vient faire quoi? Détruire les poisons. Les poisons. Vous savez, ça me fait très mal quand j'entends tous les jours que quelqu'un est mort de poison. Mais quand nous élevons plus la parole de Dieu et nous marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Frère, la Bible dit ceci. Marc 16, verset 17. Lisez un peu moins. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. J'aimerais que nous puissions lire cette passage. Marc 16, 17 à 18.
Lisons la parole de Dieu. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Ok, on commence. Ils chasseront les... Tu as déjà chassé combien de démons? Démon n'est pas ton voisin. Tu as déjà chassé combien de démons? Hein? Deuxièmement, ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi tu ne pries pas en langue? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils parleront de nouvelles langues. Demande à ton voisin, tu ne parles pas langue, pourquoi? Sumulise. Demande pourquoi tu ne parles pas langue. Kaka bafieri ya pamba, bafieri ya pamba. Kaka foi, oh c'est la foi, c'est la foi. La foi, vous n'avez pas la langue. Ok. Verset 18. Lisons 1, 2, 3. Lisons 1, 2, 3. Ok, ils saisiront de ceux qui te tirent à nyoka aou, nyoka bimao. Hein? Je te pose la question. Frère Merlin, tu tires à nyoka aou, boa bimiao, boa. Mais il dit quoi? Lisons la parole de Dieu. Pourquoi tu fuis les serpents? Ok. Continuons. Alléluia. S'ils prennent quelques breuvages morts, donc s'ils prennent des poisons, ça ne fera pas quoi? Pourquoi tu as peur même des poisons? Ça tue. Alléluia. Il dit, s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Mais pourquoi les gens meurent avec les poisons? C'est parce qu'ils n'ont pas foi à la parole de Dieu. La foi à la parole. Ayez foi en la parole. Tu as peur de poison parce que tu n'as pas foi en la parole. Ils imposeront les mains malades et les malades seront. Combien de gens tu as déjà imposé les mains? Demande encore à ton voisin, combien de gens tu as déjà imposé les mains? Écoutez, ici il n'y a pas question des pasteurs, il n'y a pas question des apôtres, il y a question de qui? De ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Alléluia. Je me dis toujours, je me plains pour les femmes. C'est la bassesse. C'est la bassesse. Prends la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit que personne ne sait pas ce que Dieu. Si c'est Dieu qui vous a unis, donc c'est lui qui vient là. C'est l'ennemi, non? Seigneur, à moins que ce ne soit pas ta parole. Si c'est ta parole, tu dois faire quoi? Tu dois intervenir. Et puis, c'est une honte. C'est une honte. Si vous êtes chrétienne, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Donc même si tu entends ton mari ou bien ta femme, hein? Donc à la fin du cas, oh maman pasteur, la frère moko, ah bah, c'est pas ce temps-là. Je vais prendre la parole de Dieu. Le frère va subir la colère de Dieu. Il va subir la colère de Dieu. Donc à laquelle la personne d'autre pas moi si nanga na balié, yo ça l'aventure. Au koufa. Je vous le dis. Hein? En moi que la bois qui moi suis nga la lingie, quand la linga moi sinanga.
Hein? Ah. Ou t'as coup fou. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Qu'y a-t-il dans le sang? Dans le sang, il y a ce qu'on appelle la nature dominante de Christ qui immunise contre la maladie et l'infirmité. Jean chapitre 6, verset 54. Dans le sang de Jésus, il y a la nature de Christ. Donc quand nous allons boire le sang aujourd'hui, nous allons boire la nature de Christ. Et tout ce qui est valable pour Jésus, l'est aussi pour nous. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes co-ouvriers avec Jésus-Christ. J'étais en train de prier cette nuit. J'ai eu une illustration dans la prière. J'ai dit à Dieu, regarde l'histoire de Moïse contre les Amalécites. La Bible dit que Moïse monta où? À la montagne. Avec Our et Aaron, qui soutenaient ses mains. Josué sur terrain faisait quoi? Josué sur terrain faisait quoi? Oh, vous dans la Bible était. Josué faisait quoi sur le terrain? Il combattait. Et il avait quoi? On dit quand les mains de Moïse étaient levées, Josué fait quoi? La victoire. Et quand ça baissait, bon maintenant j'ai dit à Jésus, toi tu es où pour le moment? Tu es à la droite du Père. Tu fais quoi? Tu intercèdes pour nous, non? Pour que nous puissions gagner, n'est-ce pas? Maintenant moi je suis qui? Josué. Donc tu as tout intérêt que je gagne. Alléluia. J'ai dit ça à Dieu cette nuit. J'ai dit, oh, viens. Comment ça n'a pas été que Moïse? Nga, na Josué. Moi je suis sur le terrain. Yo zate na mabela ozate. Qui va te voir ici? Où est Jésus ici? Hein? Où est Jésus ici? Je te pose la question, où est Jésus? Demande à ton frère, où est Jésus ici? Hein? Où est Jésus? Il n'est pas ici. Physiquement, il n'est pas avec nous. Amen. Mais Jésus est avec nous spirituellement. Il est avec nous spirituellement. Physiquement, c'est moi qui suis là. Regardez dans le terrain. C'est lui qui va évangéliser, c'est qui? C'est Jésus. Hein? C'est lui qui va gagner, c'est Jésus. C'est moi qui suis sur le terrain. Donc écoutez, prenez les choses là comme ça. Écoutez, vous avez la nature de Jésus-Christ. Quand nous prenons le sang de Jésus, nous recevons sa nature. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Mettons-nous debout s'il vous plaît. J'aimerais que tu pries ce matin, tout en regardant partout où il y a le mal dans ton corps, dans ta vie. Commence à appeler la guérison. Commence à appeler maintenant la guérison. Commence à appeler la guérison. Dis Seigneur, je veux ma guérison. Si tu ne pries pas, tu es dangereux. Toyelelo. Yeshanda rabaya kanderebo. Irlambra mayanda rabayanda raba. Lève ta main droite en direction de la table pendant que tu réclames ta guérison. Demande la guérison. La table de ce matin est la table de guérison. La table de guérison. Réclame ta guérison. Salabika moi. Seigneur, ce matin, par la table du Seigneur, je prends ma guérison. Je prends ma guérison. Père, ce matin,
Je déclare la table du Seigneur. Seigneur, cette table, ceci est le pain. Qui est le pain qui devient le corps de Jésus-Christ. Seigneur, dans ton corps, il y a, Seigneur et Dieu, la vie. Et dans ton sang, Seigneur et Dieu, il y a ta nature. Je prie maintenant que ceci n'est plus le pain et le jus. C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Accorde ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. Mangeons avec foi. Tuye, tuye, paina yonkolo. Bisoto tiki mandaku Yesu. Salabika mo lelo lelo. Tuye, tuye, paina yonkolo. Bisoto tiki mandaku Yesu. Salabika mo lelo lelo. Tuye, tuye, paina yonkolo. Bisoto tiki mandaku Yesu. Salabika mo lelo lelo. Tuye, tuye, paina yonkolo. Bisoto tiki mandaku Yesu. Salabika mo lelo lelo. Tuye, tuye, paina yonkolo. Bisoto tiki mandaku Yesu. Salabika mo lelo lelo. Bikuke alole fongwa melinga. Moyo kilo sambo ayanolinga. Bikuke alole fongwa melinga. Moyo kilo sambo ayanolinga. Obikuke alole fongwa melinga. Moyo kilo sambo ayanolinga. Déclare là où tu es. Déclare ta guérison. Que Dieu confirme ta guérison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Juste après le deuxième culte, j'aurai une réunion avec tous les corps des diacres et des diaconesses. Donc, si vous êtes diacre, diaconesse, s'il vous plaît, au deuxième culte, ne manquez pas. À la fin du deuxième culte, j'aurai une réunion avec eux. La deuxième des choses, j'aimerais nous dire, c'est opération Courée. Qui a amené son âme? Qui a amené une âme? Opération Courée. Mes frères, si nous laissons les gens dans nos maisons, si nous laissons les gens dans notre quartier et nous ne savons les inviter, en quoi nous aimons notre Dieu? Jésus nous a sauvés.
Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des ivrognes. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Mes frères, ne nous habituons pas avec Dieu. Et ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Le manque d'amener les âmes à l'église, c'est une forme d'égoïsme. C'est être égoïste. Alléluia. C'est le manque d'amour envers nos frères et nos sœurs. On a besoin de gagner les âmes. C'est pourquoi est venue l'opération Courez. Opération Courez. Courez, courez. Tu dois courir pour avoir. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Concernant l'opération Courir, j'aurais besoin du département d'hospitalité à la fin du deuxième culte. Opération département d'hospitalité. Pourquoi? À partir de ce samedi ici, nous allons aller dans les cellules où nous irons partager, faire les dons dans les cellules. Ça ne sera plus vraiment ici à l'église le dimanche, dans les cellules. C'est pourquoi les membres des départements d'hospitalité doivent être là. Donc vous viendrez, je vais parler avec vous, nous allons discuter ensemble, voir les faisabilités. Amen. Dans le but que vous pouvez contribuer, mais nous obligé de. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit clairement, pasteur, je crois en ton ministère. Je crois en ton ministère et je vais apporter ma pierre de contribution dans ton ministère. Il va mettre son argent. Donc chaque samedi, nous irons dans les cellules pendant ce mois ici. Amen. Donc, on a une photo somba. Il y a sombe libiso. Toke nango. Toke salamusala nzam. Amen. Loba amen bien. Donc, j'aurai besoin des membres de l'hospitalité. Le dimanche prochain sera notre journée d'alliance de fécondité et culte d'onction d'huile. Journée d'alliance de fécondité et culte d'onction d'huile. Le premier culte, c'est de 8h30. J'aimerais que nous puissions travailler pour le premier culte encore. Si vous qui venez au premier culte, amenez les âmes au premier culte. Après, amenez-les. Amenez les âmes au premier culte. Et le deuxième culte, c'est de 10h30 à 12h30. Le mercredi, nous aurons notre culte de communion. C'est un culte d'enseignement. Soyons là. Et ne venons pas seuls. Mobilisons les âmes. Qui va à la cellule ici? Jésus. Qui va à la cellule? Donc personne de vous ici ne va dans la cellule. Hein? Personne de vous ne va dans une cellule. Ça c'est terrible. Mes amis, nous devons travailler. L'évêque David Oyedepo a donné une vision claire pour cette année. Nos cellules doivent se doubler. Et nos églises doivent se doubler. Tu ne vas pas pourquoi? Parce que tu es ancien. Je vais en parler avec les diacres et les diaconesses là, après le deuxième culte. Le vendredi, c'est notre intercession générale de l'église. Notre intercession générale de l'église. Amen. Et je nous encourage, nous tous, à montrer l'amour envers les uns les autres. Alléluia. Et je tiens à nous demander, en tant que votre pasteur,
Prions pour notre sœur Blessing. Vous connaissez la sœur Blessing, n'est-ce pas? Qui la connaît? Hein? La sœur Blessing qui chantait à la chorale ici. Elle est attaquée par la maladie. Donc, à la fin, si tu as l'état, allez là où elle est. Allez la consoler. Allez la prier pour elle. Alléluia. C'est notre sœur. Il y a une vidéo qui circule. Le frère qui était engagé à l'église, frère Marc qui était engagé à l'église, il est même mort. Les membres de son église ne savent pas qu'il était mort. En quoi est notre amour? Je crois que je vais envoyer cette vidéo-là. Qui a déjà vu cette vidéo-là? Envoyez ça dans les groupes de l'église. Envoyez ça dans les groupes de l'église. Hein? Une vidéo quoi? Non, non. C'est dans une église là, je ne sais pas si c'est un film, je ne sais pas. Mais c'est une vidéo. Ça montre que le frère était engagé à l'église. Le frère Marc. Mais manque d'amour de membres de l'église. Le frère est même mort. Aucun membre de l'église. Le pasteur lui-même a 50 ans, un voyage. Nous devons voir l'amour. Ok. Qui connaît l'adresse de celui qui est devant lui? Qui est celui qui est devant toi? Tu connais son adresse? Maman Henriette, diaconesse. Celui qui est devant toi, connais l'adresse? Car Moussika Moussala, déplace à Vandak. C'est Shekina. Celui qui est devant toi, tu connais même son nom? Ah. Chère Nathalie, la personne qui est derrière toi, tu connais chez elle? Tu ne la connais même pas? Hein? Donc, au Yébi était, peut au Yébi sa vandakate. Mais il y a l'église chaque jour. Il y a l'église chaque jour. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Nous devons partager l'amour. Soyons amoureux de Dieu et nos frères et sœurs. C'est très important. Nous ne pouvons pas prétendre que Tolingi Nzambe, mais on ne voit pas. C'est terrible. Maman diagonesse Bibi. Maman Bibi. Basero basali boso na oyebi place oyebi bango. Au moins la banque de l'église. Autour de ta place va faire d'arrêter. Nana ebi maman faveur. Nana ebi maman faveur. Asali 2 mois, azomona na tene église, bokena kotala. Boye billet. Asali soki 1 mois, soki 2 mois, bokena kotala. Hein? Moi c'est à Merlin. Oyebi maman faveur. Oyebi était. Donc oyebi comme mobali non. Hein? Tout membre de cette église a l'obligation d'aller voir sa soeur. C'est une obligation. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. C'est une obligation. Sœur Fortune, le frère qui est à tes côtés là, tu connais chez lui? Tu connais? Tu vas aussi le visiter. Tu ne vas pas le visiter. Yo son dima, yaso boy. Yaso boy, yo son dima. Aya que pas là, c'est visiter yo. C'est ça le problème. Non, non. Alléluia.
Bon, l'amour, il y en a. L'amour du Seigneur. Hein? Si vous avez l'amour, pourquoi l'amour du Seigneur? Vous avez amour de quoi? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Frère Constantin, tu connais là où maman Monique habite? Tu es déjà arrivé, tu es déjà allé les visiter, toi seul. Alléluia. Massamba, que Dieu soit béni. S'il vous plaît, ayons l'habitude d'aller nous visiter. C'est une obligation de nous visiter. Connaître l'état de la situation de l'autre. Comment va-t-il? Comment tout ça? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Qui connaît le frère Jeff ici? Qui connaît le frère Jeff? Qui connaît le frère Jeff? Vous voyez bien même pas. Ok. Qui a levé la main? Qui connaît le frère Jeff? Levez les mains. Ok. Qui sont allés eux-mêmes visiter? Tu es allé dire, où est le frère Jeff? Il est où? Hey, c'est fini, c'est fini. Mets-toi, mets-toi. Mets-toi, mets-toi, mets-toi. Mets-toi. Va les visiter. Il ne faut pas se m'attendre que ce soit des pasteurs. Ça, ce n'est pas une opération courir. Que Dieu vous bénisse. Si je continue ici, on risque de ne pas faire le deuxième culte. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Frère, ton nom c'est... Qui le connaissent? Moi, je le fais ici chaque dimanche. Qui le connaissent? Qui connaît chez lui? Mettons-nous debout. Qui connaît chez le frère Patrick? Même les pasteurs, rien. Les pasteurs, vous avez l'obligation, quand vous voyez un nouveau, ou bien quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous devez courir déjà la semaine, aller le visiter. C'est une obligation, ce n'est pas une demande. Alléluia. Que mon Dieu nous donne l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Alléluia. Alléluia. Sœur Yolande, tu connais maman Laetitia? Tu es déjà allé la visiter? Vous-même. Yo mon côté. Car mon kinkunji. Tanga na matanga. Yo circonstance. Donc, quelqu'un qui... Donc, toi, tu ne peux pas quitter chez lui. Alors, maman Laetitia, je vais te visiter aujourd'hui. Alors, maman Vicky, qui tu es déjà allé visiter ici? Personne. Allez en paix, Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur votre route dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine, ça sera une semaine de restauration pour nous dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, tu les retrouveras dans le nom de Jésus. Allez et retournez avec des témoignages. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes venus peut-être en retard, vous n'avez pas donné vos offrandes. Prenons vos offrandes s'il vous plaît. Je déclare ces offrandes bénies au nom de Jésus-Christ. Que la main du Tout-Puissant soit encore dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Ok, prenons maintenant. Quel est le verset de base de ce mois ici? Le verset de base de ce mois. Marc 9. Ok. Lisons ça dans nos têtes. Enlève ça d'abord. Lisons ça dans nos têtes. Lisons 1, 2, 3.
J'ai dit que tout le monde doit retenir ces passages. Donc même dans ton rêve, tu dois réciter toujours. Religion, c'est là, 1, 2, 3. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça sera possible pour toi au nom de Jésus. C'est moi ici, ça sera possible pour toi au nom de Jésus. Tout ce que tu penses avec Jésus, ça va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Partageons les bonheurs. Gloire à Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'ai besoin d'argent pour les transports.